Hola Jorge, te mandé la invitación. ¿Recibiste? Hola Jorge, ¿qué tal? Bien, genial. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On attend. Sí, lo sé. Estoy avisando a las personas que se juntan que vamos a empezar en unos minutos. Ya. Euh, donc pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, on va commencer dans quelques minutes, dans 2 ou 3 minutes. On attend juste que Jorge s'installe. Ah, je crois qu'il y a eu un problème de connexion. Pour les personnes qui nous regardent, on attend du coup que Jorge se reconnecte. On va commencer. ¿Ya? ¿Sí me Jorge, ves o no te no? veo. No te veo, está todo negro. Ya. Todavía no te vemos. ¿Cómo viro la...? ¿Ahí me ves? Sí, ya te veo. Sí, pero...
crois que Jorge a des problèmes de connexion. Hello Chloé. Jorge s'est connecté, mais je crois qu'il a des problèmes de connexion. Jorge n'est pas encore là. J'espère qu'il va réussir à se connecter, sinon je commencerai à présenter le travail de l'ONU et on enchaînera avec Jorge. Alors aujourd'hui, Ok, je ok, crois qu'on ahora a réussi à nous rejoindre. ¿Me escuchas bien, Jorge? sí, sí te escucho muy bien. Perfecto. Entonces vamos a empezar porque ya tenemos unos minutos de retraso. Voy a empezar en francés, como te Ok, acuerdo, y luego te doy la palabra. Alors, perfecto. bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live. Donc, je voyais qu'il y avait une personne qui posait la question de ce que nous allons aborder ce soir. Et bien, ce soir, nous allons discuter d'un mécanisme essentiel pour réguler les activités des entreprises. Et ce mécanisme essentiel, c'est des négociations en cours autour d'un traité, un traité des Nations Unies qui contraindrait les entreprises à respecter les droits humains. Et nous aurons la chance donc d'écouter Jorge Acosta nous parler des conséquences des activités des entreprises sur les travailleurs et les travailleuses dans le secteur de la banane en Équateur. Et Jorge Acosta donc représente l'un des plus importants syndicats agricoles de l'Équateur, le syndicat ASTAC. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous parler de ce traité ce soir? Pourquoi est-ce que ce traité est important? Eh bien parce que ça fait plusieurs années que nous avons vu naître de toutes parts des initiatives qui étaient volontaires de la part des entreprises, des initiatives qui font partie de la dénommée responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Et pourtant, ces initiatives, elles se sont révélées insuffisantes pour prévenir les violations de droits humains par les entreprises. Et c'est notamment ce que va nous montrer le témoignage de Jorge. Et donc, de ce constat est née la nécessité d'élaborer des lois contraignantes, c'est-à-dire des lois, des textes juridiques qui régulent les activités des entreprises multinationales et qui permettent de les tenir responsables de leurs actes. Et l'ambition, c'est de protéger toutes les personnes
qui sont impactés par leurs activités et notamment les plus vulnérables, par exemple, comme l'évoquera Jorge, les travailleurs et les travailleuses dans les plantations du secteur de la banane. Mais ces lois contraignantes pourraient aussi permettre de protéger l'environnement. Et donc, ces textes doivent obliger ces entreprises à respecter les droits humains et non plus à les laisser libres de leurs actes volontaires qui sont censés être responsables. Et vous pouvez jeter un œil à notre dernier live que vous pouvez retrouver sur notre compte, lors duquel nous avions évoqué une loi sur le devoir de vigilance qui est actuellement en discussion à l'Union européenne. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de ce traité très rapidement, qui est un texte non pas à l'ambition européenne, mais à l'ambition internationale, donc au-delà de l'Union européenne. Où est-ce que cette ambition est née? Elle est née en Équateur, justement. Et c'est le gouvernement équatorien qui, en 2014, a lancé un groupe de travail qui était chargé, du coup, de développer un instrument contraignant qui devait permettre de condamner les entreprises lorsqu'elles commettent des abus de pouvoir ou qu'elles violent les droits humains. Et donc, depuis 2014, il y a eu 5 sessions de négociation et l'année dernière, en octobre, le deuxième brouillon était négocié lors d'une 6e session de négociation. Et donc, ce soir, nous avons choisi de vous partager le témoignage de Jorge, qui est donc représentant syndical en Équateur, parce que le pays est représentatif de nombreux cas de violation de droits humains et de l'environnement en lien avec des entreprises multinationales, notamment donc, dans le secteur de la banane. C'est ce dont nous allons parler ce soir. Et cette précision est importante parce que, et Jorge nous le dira peut-être d'ailleurs, environ un tiers des bananes commercialisées dans le monde provient de l'Équateur. Et au total, pour le pays, ça représente environ 2 millions de personnes qui dépendent de la culture de bananes. Et il y a par exemple des entreprises comme Chiquita, comme Fives, comme Dole, qui se fournissent en grande partie en Équateur et qui pourtant ne s'intéressent pas aux conditions de travail de leurs fournisseurs. Et à ce sujet, je vous conseille une enquête récente de l'ONG Public Eye sur le sujet qui s'appelle Le prix à payer. Et Jorge nous le redira aussi sûrement dans ce cas, mais le traité pourrait justement permettre de faire passer la protection des droits humains avant les intérêts économiques des entreprises. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser Jorge nous expliquer plus précisément les types de violations dont sont victimes les travailleurs et les travailleuses du secteur et l'importance du traité pour les éviter. Entonces, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. He presentado un poco la necesidad de finalizar el Tratado de las Naciones Unidas, el Tratado Global, sobre derechos humanos y empresas para proteger los derechos de los trabajadores agrícolas y en particular del sector bananero. Y quería saber si nos podías contar un poco cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan los trabajadores del sector en el Ecuador y por qué el tratado podría permitir proteger los derechos de esos trabajadores frente a empresas relacionadas con empresas como Chiquita, por ejemplo. Antes de que empieces, te voy a pedir que por favor hables lentamente, con muchas pausas, para que yo tenga el tiempo de traducir sin olvidar nada. Yeah. Ok. Buenas noches con todas y todos. Mi nombre es Jorge Acosta. Bonjour à tous et à tous. Mon nom est Jorge Acosta. Soy el coordinador general de ASTAC, Sindicato Bananero. Je suis le coordinateur général de ASTAC, un syndicat de la banane. Nosotros nos articulamos en el 2007. En 2007, nous avons rejoint con una acción legal que presentamos en Estados Unidos por el uso de plaguicidas peligrosos. Une action légale qui a été menée aux États-Unis
contre l'usage de pesticides dangereux. Que es uno de los problemas serios que existe en la producción de alimentos en el sector agrícola. Et c'est une des problématiques majeures du secteur agricole. Donc la problématique de l'usage des pesticides dangereux. A partir de ese momento, nosotros empezamos a recibir denuncias de otras violaciones a los derechos humanos que se da en las plantaciones de banano. Et à partir de ce moment-là, nous, on a commencé à recevoir d'autres informations concernant des violations de droits qui ont lieu dans les plantations de bananes. Ganan salarios miserables, Ils ont des salaires misérables, de misère. son expuestos a pesticidas, Ils sont exposés à des pesticides. hay discriminación contra las Il mujeres, y a des discriminations contre les femmes. si reclaman son perseguidos y puestos en listas negras, S'ils font des demandes, généralement ils sont mis sur des listes noires et parfois virés. pero además Ouais. No te escuchamos, con Jorge. las empresas para perjudicar a los Se cortó un trabajadores. momentito. Ok, pero Se además cortó un momentito. hay, No he escuchado. ¿ahí me escuchas? Sí, te escucho. ¿Puedes repetir después de las Perfecto. listas negras? Ya, pero además hay jueces, autoridades del trabajo que se unen a las empresas para perjudicar a los trabajadores. Mais en plus de ça, donc en plus de ces violations, il y a des juges qui s'allient aux entreprises pour c'est pas perjudicar, c'est Afectar. contre à la défaveur, pardon, je vais y arriver, à la défaveur des travailleurs. Donc voilà, victimes de ces violations. Du coup. Ya. Con todos esos antecedentes, en el 2010, la relatora especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud dijo que en el sector bananero ecuatoriano hay una forma de esclavitud. Alors, avec suite à toutes ces violations, en 2010, la rapporteure générale, es la persona que hizo esas demandas, ¿quién es? La relatora especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud. La rapporteure, donc en 2010, je recommence, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur l'esclavage a justement porté l'attention sur cette situation dans le secteur de la banane et ses violations de droits. Esa situación fue confirmada en el 2019. Y cette situation, ¿no dijiste 2010 justo antes? No, en el 2010 fue el informe, pero en el 2019 hubo una investigación de la Defensoría del Pueblo que dijo que persisten estas formas de esclavitud. Okay. Et donc, la rapporteure en 2010 donc, a mis l'accent sur l'esclavage ou les nouvelles formes d'esclavage moderne dans les plantations de bananes. Et ça a été confirmé par un rapport en 2019 par les défenseurs du peuple en Équateur. C'est une institution du coup du gouvernement équatorien qui a montré que ces violations étaient avérées.
Por todas estas razones, es importante que exista un tratado vinculante. Et pour toutes ces raisons, c'est important qu'un traité contraignant soit mis en place. Pero tiene que ser vinculante porque si no, no nos sirve de Mais il nada. doit être contraignant parce que sinon, il ne sert à rien. Y debe de considerarse también a las empresas nacionales que tienen vínculos transnacionales. Mais il doit aussi prendre en compte justement les entreprises nationales, donc les entreprises équatoriennes, qui ont des liens avec des entreprises internationales, donc comme je l'ai dit, comme par exemple Chiquita ou d'autres entreprises de ce type-là. Porque las grandes empresas transnacionales, muchas de ellas vienen y solo compran fruta, sin importarles en qué condiciones se produce esa fruta. Parce que ce qui se passe avec les entreprises transnationales, donc multinationales, c'est que elles viennent juste pour acheter les fruits, mais sans s'intéresser aux conditions dans lesquelles ont été produits ces fruits, et notamment les conditions de travail des personnes qui les produisent. También deben ser considerados los supermercados, porque los supermercados son quienes ahora están fijando los precios de los productos. Et on doit aussi prendre en compte les supermarchés, parce que c'est les supermarchés qui actuellement fixent les prix des produits, et donc dans ce cas-là de la banane. Ellos quieren productos agrícolas más baratos sin importarles que eso viola derechos humanos. Eux veulent des produits agricoles moins chers sans faire attention aux conséquences de la baisse de ces prix. Como dije antes, el tratado debe ser vinculante. Donc, comme je l'ai dit juste avant, le traité doit donc être contraignant. Tuvimos una mala experiencia con el acuerdo comercial que existe entre Ecuador, Colombia, Perú y Europa. Et on a notamment eu une mauvaise expérience avec l'accord commercial qui existe entre l'Équateur, le Pérou, la Colombie et l'Union européenne. Ese acuerdo también tiene un título 9 que habla de comercio y desarrollo sostenible. Cet accord contient aussi un article 9 qui parle de développement durable. Donde se dice que se deben respetar los derechos laborales, los derechos humanos y del medio ambiente. Et dans cet article, il est écrit que les droits des travailleurs, les droits humains et de l'environnement doivent être respectés. Pero solamente es una mención, porque no hay ninguna sanción para el país que incumpla esta parte del acuerdo, porque no es vinculante. Mais c'est seulement, on peut dire que c'est seulement des mots parce que suite à cet accord, il n'y a aucune institution qui garantit que cet article est respecté, notamment aucune loi contraignante qui contraint les entreprises à respecter cette partie de l'accord. Entonces, como no es vinculante, nadie lo cumple. Et donc, comme l'accord n'est pas contraignant, il n'est pas respecté. Y nosotros, que éramos parte del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, et donc nous, à STAC, on faisait partie du Conseil consultatif de la société civile en rapport avec, c'était un groupe en rapport avec cet accord. Que es un mecanismo que también establece el acuerdo comercial se debe de cumplir. C'était donc, comme je le disais, un groupe qui émanait de l'accord commercial.
tuvimos que retirarnos en protesta diciéndoles que ese título 9 no sirve. Et on a dû se retirer de ce conseil consultatif parce que justement cet article 9 n'était pas appliqué. Entonces es necesario que un acuerdo, que un tratado sobre empresas y derechos humanos necesariamente debe ser vinculante. Et donc, comme je l'ai dit, c'est important que le traité sur les droits humains et les entreprises, le traité global dont je vous ai parlé, soit contraignant. Y ampliarse a las empresas nacionales que tienen vínculos Et transnacionales. s'appliquer aussi aux entreprises nationales qui ont des liens avec des entreprises multinationales. Si tienen alguna pregunta. Ok, vale. Et donc, voilà, donc si vous voulez poser des questions à Jorge, c'est le moment sur le traité. Vous pouvez envoyer un commentaire, n'hésitez pas. Et sinon, si tout n'était pas clair pour vous, vous pouvez toujours nous envoyer des messages via la messagerie de Instagram. Nous envoyer, commenter aussi ensuite le replay de la vidéo pour nous poser toutes vos questions. Creo que no tienen preguntas. Ok. Yeah. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y era muy interesante, muy didáctico. Muchas gracias. Y ya, vamos a cerrar el live. Y Ok. Muchas también les voy a gracias. decir que si tienen preguntas sobre las condiciones laborales de los trabajadores en el Ecuador, les podemos pasar tu contacto para que te manden las Perfecto. preguntas. Sí, muchas gracias. Sí, correcto. Espera, Muy bien. Me parece muy bien. hay una pregunta. Allá. Una persona pregunta cómo Stack hizo su campaña en contra, perdón, para el tratado, para que se firme el tratado. Donc, je viens de poser une question, du coup, Bueno, une personne qui demandait comment Stack fait campagne pour le traité. ¿cómo hemos hecho la campaña? Entiendo yo. Bueno, nosotros estamos participando junto a otras organizaciones nacionales, pero además también con otras organizaciones internacionales como HNAID, como Business and Human Rights y FIAN Internacional. En todas, ok. Alors, on a fait campagne, du coup, nous, avec FIAN, avec des organisations comme ActionAid, comme Human Rights Watch. Puede seguir. En todas presentamos los problemas, las violaciones de derechos humanos que hay en la producción agrícola, particularmente Dans toutes les ecuatoriana. campagnes qu'on a fait, on a présenté les violations de droits humains qui existent dans les plantations de bananes et dans le secteur agricole plus généralement en Équateur. Quizás este sea el sector que más necesita un tratado vinculante. Et d'ailleurs, ce secteur agricole, c'est peut-être celui qui bénéficierait le plus d'un traité contraignant. Yeah. No sé si, je ne sais pas si la personne qui a posé la question est satisfaite par la réponse. Estoy esperando para saber si la persona está satisfecha con la respuesta. Ok. Et sinon, on va fermer ce live en espérant que vous ayez découvert l'importance de ce traité.
ya. Yo creo que podemos cerrar este live. Y Ok, de nuevo, muchas gracias, Jorge. gracias a ti por Y bueno, invitarme. estoy aquí si necesitas algo. Ok, bueno, un abrazo para todos. Au Buenas revoir. tardes. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas, si, comme je disais tout à l'heure, si vous avez des questions. Et je pourrais aussi vous passer le contact de Jorge si vous voulez avoir plus d'informations directes sur ce qui se passe en Équateur. Et voilà, on était ravis de recevoir les quelques personnes qui étaient là ce soir et j'espère que, comme je le disais, que vous avez appris des choses sur ce traité. Et voilà, et pour les personnes qui verront ce live en replay, n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos questions ou à commenter cette vidéo. Bonne soirée.